Dans cette vidéo, on va utiliser AAV comme exemple, mais le but, c'est pas de faire un tuto complet sur la plateforme AAV. Le vrai sujet, c'est une étape que beaucoup de sous-estiment en finance décentralisée, vérifier ce qu'on signe avec son wallet avant de cliquer sur confirmer. Donc, parce qu'en crypto, on parle souvent de seed phrase, de ledger, de wallet à chaud, de wallet à froid, et c'est important, hein. Mais même avec un bon wallet, on peut faire une erreur très simple, c'est signer une transaction ou une autorisation sans comprendre ce qu'elle permet vraiment. Donc, je vais te montrer concrètement quoi regarder sur Rabi avant de valider une action sur le site AAV. Donc, le site, le réseau, le token, le montant et surtout ben, l'autorisation, le type d'autorisation demandée. L'objectif va être simple, c'est pas juste de cliquer sur signe et confirme sans regarder, sans vérifier. C'est vraiment bien voir quand une fenêtre s'ouvre. Alors pour commencer, on va bien vérifier donc le site AAV officiel, c'est aav.com et faut faire attention, par moment on va avoir des propositions de sponsoriser, hein. Ça peut être des scams, oui sur Google aussi, il y a des scams ici. Sinon, on peut aussi voir sur le site X. On va aller sur aav.com, on va utiliser sur Use AAV et là on arrive directement dans l'interface. Qu'est-ce que c'est AAV rapidement? C'est ce qui va permettre de faire des emprunts et des prêts sur la plateforme, notamment faire travailler nos Ethers. On a du rendement en échange parce qu'on les prête à quelqu'un, ou faire travailler le plus courant aussi nos stablecoins en échange de rendement. Pour commencer, on va connecter notre wallet. Donc ici, c'est Rabi Wallet pour l'exemple. On voit ici au niveau, de la popularité du site que c'est haut, donc c'est déjà un bon signe. Donc de toute façon, on est sur le bon site et le réseau Base, qui est sélectionné. On pourrait aussi sélectionner un autre réseau, hein, notamment, Polygon, mais ici j'ai que de l'Ether sur le réseau Base. On va faire connecter, on peut aussi sélectionner, le réseau, mais ça détecte tout automatiquement, mais un petit peu pour voir ce que tu signes. Alors ici, moi, c'est pas du tout le Polygon qui va m'intéresser, le réseau Polygon, pardon. Donc, j'ai de l'Ether, donc ce que je veux faire, imaginons, ce que je veux, c'est que je veux le faire travailler. Donc, je vais pas mettre le maximum, je vais mettre 0,003, on va dire 5 $. Donc, là, ce qu'il propose, c'est la supply, donc c'est fournir de l'Ether au protocole pour toucher 1,52%. Voilà, on sélectionne. Ici, on va avoir un petit peu la lecture de tout ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça va enlever mes 0,0030 Ether. Et en échange, je vais avoir 0,030 de ce token qui va être en fait le reçu du dépôt. C'est comme un reçu en fait. Un autre token qui se transforme. On voit que ça va avoir un autre nom. On voit bien que c'est sur la blockchain base. On peut voir l'interaction avec le smart contract, hein. Normalement, on a souvent des alertes des fois si c'est un problème, si c'est problématique, si c'est un smart contract vraiment pas connu, il y a un petit point d'exclamation jaune. On voit que c'est sur le protocole de AAVV3, la supply du token. On va, le total d'ETH qu'on va mettre. On peut aussi aller voir dans les paramètres avancés, la modifier les gaz, notamment. Ici aussi. Alors ici, on va tout simplement cliquer sur soumettre. Voilà, pour bien comprendre un petit peu ce qu'on signe. On va signer et soumettre, et là, il va nous demander la confirmation. Donc là, c'est avec le hot wallet. On n'a pas de hardware wallet connecté directement dessus. Et voilà, là, ce qu'on peut faire, c'est l'ajouter. Normalement, souvent, c'est directement ajouté au portefeuille, mais parce que ça peut arriver, et au final, on voit, on a donné de la liquidité, mais on voit pas notre token. Mais c'est parce qu'en fait, il est pas dans le wallet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ajoute simplement dans le wallet et on va pouvoir le voir juste ici. Donc ici, on peut revoir la transaction également, hein, qui est bien passée sur le réseau Base. On voit toutes les confirmations. On peut voir ici, normalement, le token. Ouais, on devrait le voir dans pas longtemps. Voilà, on l'a juste ici en bas. Ici, on pourrait faire withdraw pour retirer directement du protocole. Sinon, on peut l'avoir ici. Donc ici, on voit, on fait withdraw et c'est pareil au niveau du retrait. Va falloir valider la transaction. On va approuver pour continuer. Là, il va nous demander d'approuver directement. On va voir toutes les mêmes infos. On va nous demander d'approuver le token. On va voir le solde, etc. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as compris certaines choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je publie des vidéos toutes les semaines. On se retrouve dans une prochaine vidéo.